Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Chris des tutos de Chrisou. On se retrouve donc aujourd'hui, aujourd'hui on va ouvrir Photoshop, donc, mais en fait ça serait exactement pareil sur Photoshop Element. On va faire un petit tuto en fait sur la taille de l'image et le redimensionnement, etc. Donc j'ai déjà ouvert une photo, voilà, une photo de Venise en fait. Donc pour redimensionner votre image, quelle qu'elle soit, vous allez venir sur Image ici, et aller tout simplement sur taille de l'image. Alors, sur taille de l'image, votre photo va apparaître ici avec sa taille d'origine. Donc là, c'est du 4288 par 2848, ce qui équivaut à du 12 millions de pixels à peu près. Avec une résolution de 240, je ne sais pas pourquoi, normalement on met toujours en 300, ce qui va agrandir l'image. Donc ici, vous voyez, elle faisait 34,9. Le fait de l'avoir passé à 300 pixels par pouce, elle monte à 54,6. Alors, la résolution, c'est ce qu'on appelle les DPI, donc les pixels par pouce ici, c'est la traduction dot per inches, pixels par pouce. Ça va être le nombre de points que vous allez avoir sur un pouce, c'est-à-dire sur 2,54 cm. Donc là, ça veut dire qu'il y aura 300 points sur 2,54 cm. On peut également mettre donc ici donc les pixels par centimètre, mais en règle générale, on préfère utiliser le pixel par pouce, qui est la référence dans le domaine de la photo en général. Ici, donc, vous allez pouvoir voir votre largeur d'image, votre hauteur, qui est marquée en pixels. Vous pouvez également la mettre en pouces, mais bon, ça ne nous donne pas grand-chose parce qu'on n'a pas l'habitude. Vous pouvez la mettre en centimètres. Voilà. Vous pouvez la mettre en millimètres, en points, en picas, en colonnes ou en pourcentage. Alors on va par exemple l'utiliser en centimètres ici, et on va vouloir par exemple une image en 20 par 30, parce qu'on va vouloir une image 20 par 30, parce que c'est le format d'une feuille, 20 par 30. Alors si ici sur largeur je mets 30, la plus grande partie, vous allez voir qu'ici je passe à 19,93, donc on va la mettre à 20 ici. Voilà, 20, donc 30,11. Pourquoi? Parce que ici, j'ai lié les deux, vous voyez, avec ceci. Tandis que là, si je mets 30 maintenant, ou si je mets 20 par exemple, vous voyez, la photo, lorsque je vais faire OK, elle va être écrasée parce qu'en fait, il ne va pas avoir gardé les proportions. Il va mettre la taille que je veux vraiment, mais le problème, les proportions ne vont pas être prises. Je fais un CTRL Z pour annuler la dernière opération. Donc, CTRL Z, vous annulez, ou vous pouvez faire également édition. Alors là, c'est rétablir la taille de l'image. Voilà, comme c'était. On peut faire également annuler la taille de l'image. Voilà. On revient donc sur la taille de l'image ici. Et on va lier ceci. Donc là, on va se remettre en 20 par 30, on a dit. On veut une image de 20 par 30. Voilà, 20 par 30,11. On se remet en 300 pixels. Et là, on peut faire OK. Par contre, on la voulait en 20-30 vraiment, et pas en 20 par 30,11. Alors, ce qu'on peut faire, plusieurs solutions. On peut ici venir toujours sur image, taille de la zone de travail. Et donc ici, taille de la zone de travail, on va mettre 20 toujours par 30. On va mettre. Et donc en fait, il va nous recadrer la photo en coupant légèrement les côtés pour faire un 20 par 30. Voilà. Là, regardez, on va revenir en arrière. Vous voyez sur les côtés, à droite et à gauche, une très légère partie qui a été supprimée. On revient sur la version d'origine. On peut également faire, pour le mettre un format, le 20 par 30, c'est ce qu'on appelle un format 3,5. D'ailleurs, 20 par 30, 2 par 3. On peut venir recadrer avec ceci. Alors, on va faire exprès, je vais déformer l'image pour bien que ça se voit. On va donc enlever ça pour pouvoir déformer. On va avoir une image déformée. On va mettre 20 par 35. L'image va être déformée. C'est juste pour
pour les besoins. Donc on peut refaire tel qu'on a fait tout à l'heure. Donc taille de la zone de travail, on veut 20 par 30, on fait 20 par 30, et ici on peut gérer à quel endroit. Alors, on peut garder, par exemple, on préfère garder le côté droit, parce qu'on va trouver qu'il est plus joli. Si je le laisse comme ceci au milieu, ça veut dire qu'il va recadrer, couper un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Si je le mets ici, il va garder le côté droit et couper le côté gauche. Vous allez voir, on va essayer. Voilà. Hop, vous voyez ici, on est coupé au niveau de la maison. On revient en arrière avec le CTRL Z, alors que là, on voit cette maison-là. Si j'avais fait taille de rotation d'image, si j'avais fait donc toujours 20 par 30, que j'ai gardé au milieu, il aurait coupé des deux côtés. Donc ici, vous voyez, on arrive à la troisième fenêtre ici, et là, on est sur la seconde fenêtre dans le vert. On fait OK. Et on s'aperçoit qu'il a coupé des deux côtés. Regardez la différence. Hop. Voilà. On revient sur la photo. Et on revient donc sur la partie dont je vous avais parlé, l'outil recadrage. On va utiliser, alors il a sélectionné toute la photo. On va utiliser la taille, donc on voudrait du 3 multiplié par 2, du 3,5. Et voilà, il nous met le cadrage en 3,5. Donc on est sûr qu'au niveau impression pour un 20-30, on va être sur le bon format en fait. Alors ici, il ne nous manque plus qu'à déplacer la photo pour garder la partie que l'on veut. Imaginez que vous vouliez donc une photo verticale à partir de cette photo, ce qui n'est pas très logique, mais pourquoi pas. Vous avez 3 par 2 ici, donc vous la voulez toujours en 20-30, mais dans l'autre sens. Il suffit de cliquer sur les deux flèches, et nous allons nous retrouver sur une position verticale, que l'on va pouvoir, voilà, on va cadrer sur le canal un petit peu, on va dire, et lorsque on trouve que la position est bien, on veut garder la photo telle qu'elle est, il nous suffit de sélectionner ici sur l'outil déplacement, et ici il va nous proposer rogner l'image, recadrage, donc là on va recadrer, annuler, on annule l'opération, et non, on ne veut pas recadrer. On va faire recadrage. Et nous voici avec notre nouvelle photo. Donc voilà. C'était donc juste un petit cours très rapide sur les options de recadrage. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel. Si ce petit tuto justement vous a plu, excusez-moi, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur YouTube et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous revois très rapidement pour un prochain tuto. À bientôt, ciao!